J'ai arrêté d'acheter des produits de base comme l'essuie-tout, les chemises, les filtres à café et les sous-vêtements, mais il y a aussi des achats encore plus extrêmes que j'ai abandonnés comme minimalistes. La moitié de ces exemples étaient des blagues, mais voici ce que j'ai vraiment arrêté d'acheter pour simplifier ma vie et économiser de l'argent. Le style. Comme vous pouvez le voir, je porte quasiment toujours du noir. J'ai quelques autres couleurs de chemise, mais mes pantalons sont toujours noirs. J'ai simplement arrêté d'essayer de suivre un style particulier, de courir après les tendances, ce genre de choses. J'ai trouvé quelques vêtements dans lesquels je me sens à l'aise, que je trouve corrects. Depuis des années, je me contente de remplacer ce qui s'abîme dans ma garde-robe, c'est bien plus simple. Un autre petit changement que j'ai fait, c'est de ne porter que des chaussettes noires qui vont toutes ensemble, ce sont exactement les mêmes. Je sais que c'est étrange et peu important, mais ne jamais avoir de chaussettes dépareillées ni craindre d'en perdre, c'est agréable. Les compléments maintenant. En fait, j'ai un peu changé d'avis à ce sujet ces dernières années, donc en gros, j'ai arrêté de prendre des poudres de protéines. Je mange sainement et équilibré, donc je ne pense pas avoir besoin de plus de protéines. Je mange beaucoup de viande, donc j'ai arrêté d'en acheter. Cependant, je prends soit un multivitamine, soit une poudre verte tous les jours parce que je ne mange pas vraiment de légumes. Mais en ce qui concerne les gens qui prennent plein de compléments différents, de poudres de protéines, de pré-workout, de post-workout et tout ça, je pense que si tu manges assez sainement la plupart du temps, tu n'as pas besoin de toutes ces choses et elles n'amélioreront pas vraiment ta vie. Donc il y a des années, je dépensais beaucoup d'argent chaque mois pour tout ça et maintenant je n'ai pratiquement plus rien. Prends un multivitamine ou une boisson verte chaque jour, le reste aussi. Je n'ai vraiment ressenti aucune différence avec ou sans chaussures, j'achetais des chaussures pour le plaisir, j'en achetais tous les 2 mois. J'avais plusieurs paires différentes selon ce que je faisais. Mais maintenant, comme j'ai vraiment simplifié ma garde-robe, je porte aussi presque uniquement des chaussures minimalistes. Celles-ci viennent de Fieldground. Je me sens mieux depuis que je les utilise. Je porte aussi des sandales l'été. Garder peu d'options de chaussures et rester simple, c'est agréable. Je n'achète qu'une paire de chaussures par an ou tous les 2 ans selon leur usage. Ça me plaît. Je jouais beaucoup à des jeux, surtout sur mon téléphone, et je finissais par dépenser de l'argent dedans. J'avais un jeu quand j'étais adolescent, vers la fin de mon adolescence, sur lequel j'ai dépensé des centaines de dollars. Et depuis ce moment-là, j'ai arrêté d'avoir des jeux sur mon téléphone. Ils ne sont pas autorisés parce que je deviens complètement accro si jamais ils se retrouvent sur mon téléphone. La plupart des jeux actuels sont truqués pour te faire dépenser, mais ça ne me dérange pas d'acheter. Comme des jeux physiques dont je sais que je vais me servir plusieurs fois. Quand il s'agit de jeux sur téléphone qui vont aspirer mon temps et mon argent, je ne referai plus jamais ça. Des bouteilles d'eau, à part cette bouteille-ci, que je remplis d'eau et que j'emporte avec moi. Ainsi, je n'ai pas à acheter d'eau dehors, ce que je trouve du gâchis. Je prends une bouteille réutilisable et la remplis toujours, quand je vais quelque part. Ça paraît anodin, mais étonnamment, beaucoup de mes amis ne le font pas. Donc ça vaut l'investissement pour éviter les achats impulsifs. C'est incroyablement facile de dépenser de l'argent, surtout en ligne de nos jours. Donc j'ai dû retirer Amazon de mon téléphone parce que je ne pouvais pas me faire confiance. J'ai aussi créé une liste qui se trouve généralement juste ici. Rien dessus pour l'instant. Dès que j'ai vraiment besoin de quelque chose, je l'ajoute à la liste. Ça m'a vraiment aidé à réduire les achats impulsifs, surtout en ligne, et à éviter d'accumuler des choses inutiles. Des articles de marque. Voici quelques exemples, comme les forfaits téléphoniques. Avant, j'étais chez Verizon puis j'ai opté pour Mint Mobile, l'un de mes partenaires. Ce n'est pas sponsorisé. J'utilise juste leur service et mon téléphone. Les prix ont beaucoup baissé. Je connais des gens qui n'ont pas changé car ils veulent rester avec la grande marque. Je leur dis, celui-ci coûte 2 fois moins cher et c'est presque pareil, mais les gens tiennent à la marque. J'ai fait la même chose avec notre Wi-Fi, où je suis passé de Comcast ou peu importe ce qu'on avait avant, à un concurrent qui est arrivé sur le marché. C'était moins de la moitié du prix pour un internet plus rapide, et je connais encore des gens qui ne veulent pas changer. C'est une marque connue, mais cela ne signifie rien pour moi. Je ne paye donc plus pour les marques connues. Les rasoirs. Ce n'est pas le plus important, mais j'ai cessé de me raser il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, je taille ma barbe environ 1 fois par semaine, le temps que ça me fait gagner chaque matin ou un matin sur 2, et puis l'argent que ça me fait économiser. J'avais une tondeuse depuis des années, mais je l'ai grillée en Europe à cause de l'électricité différente. Maintenant, j'ai celle-ci à environ 20 $. J'économise un temps et un argent incroyables. Acheter du matériel pas cher et d'autres choses. Comme vous le savez, j'apprécie la vie frugale, mais parfois, cela m'a finalement coûté cher. En fait, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Quand j'essayais d'économiser de l'argent sur de gros achats, j'ai acheté un ordinateur portable bon marché, et je l'ai grillé en quelques mois seulement à force de montage vidéo. J'avais acheté un appareil photo moins cher avant celui-ci, et il est tombé en panne. J'ai acheté un objectif moins cher et je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il était nul.
Celui-ci est vraiment bien. J'utilise cette veste depuis 3 ans, elle est très bien. Elle coûtait aussi plus cher que mes anciennes vestes, que je payais 40 $ et elle se déchirait en moins d'1 an, surtout dans le New Hampshire. Quand il neige, je les utilise beaucoup, elles finissent en lambeaux. Celle-ci est vraiment bien. Donc investir dans des choses de qualité m'a vraiment permis d'économiser beaucoup d'argent et a rendu ma vie beaucoup plus facile. Je ne sais pas. C'est agréable de ne pas remplacer des abonnements chaque année, donc on sait qu'on ne devrait pas en avoir beaucoup, surtout payants. Vous pouvez en obtenir qui sont gratuits pendant, disons, 30 jours. C'est comme ça qu'on a la plupart de nos services de streaming. Quand on veut voir une série ou un film, on prend l'abonnement gratuit 30 jours, puis on l'annule et on regarde moins la télé. Certains abonnements gratuits valent le coup, comme s'abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Près de 70% d'entre vous ne le sont pas. En cliquant sur le bouton, vous gagnez quelque chose. Vous me faites sourire, merci. Spray de cuisson. Je sais que c'est petit, mais je l'utilisais tout le temps. Et depuis qu'on est passé à ces poêles, qui sont, je crois, des Caraway, elles sont complètement anti-adhésives, et c'est un revêtement anti-adhésif non toxique. Depuis 1 an, je n'ai pas acheté de spray de cuisson. J'utilise parfois de l'huile ou du beurre, mais c'est juste un truc réutilisable comme l'essuie-tout. Une fois que tu t'en passes, et que tu le remplaces par quelque chose que tu peux simplement laver, ou alors, prends juste une poêle de meilleure qualité. Il faut aussi arrêter d'acheter plein de stylos de mauvaise qualité, puis tu te rends compte à quel point c'était idiot d'en acheter un comme ça. Comme souvent, je vais dire Tupperware. On avait des sacs de Tupperware. Les couvercles se perdaient souvent. On a encore acheté un modèle plus qualitatif, c'est lesquels déjà ? Depuis qu'on utilise cela, on n'a rien perdu et ils dureront toujours. On n'aura pas à les remplacer tout le temps, et ils s'empilent à chute comme ça, et puis ils ont aussi une place dédiée, donc on ne les perd pas. C'est tellement plus simple. Avant, les boîtes Tupperware m'agaçaient, donc j'apprécie ça. Les stylos jetables. Petit détail, avant, on avait un tiroir avec une 50aine de stylos reçus gratuitement partout. J'ai remplacé toutes ces choses inutiles par un seul stylo de qualité, et c'est vraiment agréable. On me l'a offert, sans logo ni indication, mais il est agréable à utiliser et je ne suis jamais revenu en arrière. Je le garde avec mon carnet que j'utilise tous les jours, je ne l'ai pas perdu, et j'ai toujours un très bon stylo à utiliser à chaque fois. Et il a une place qui lui est dédiée, donc il ne traîne pas partout. Tout comme simplifier les cadeaux et les jouets de Noël, cette boîte en carton est actuellement l'un des jouets préférés de ma fille. Et cela fait un moment que nous faisons cela, où nous n'achetons pas vraiment beaucoup de cadeaux ou de jouets, ni pour notre fille, ni l'un pour l'autre. Nous dépensons cet argent pour des expériences. Nous voyageons plus pendant les vacances, nous sortons faire un type d'événement avec des amis ou la famille, ou simplement entre nous. Nous partons en week-end et nous faisons cela pour créer des souvenirs et des expériences, au lieu d'acheter simplement plus de choses, surtout des choses que l'on achète juste comme ça. Tu as l'impression de devoir offrir un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire, Noël ou autre occasion. Au lieu de ça, on essaie d'être intentionnel et d'offrir des expériences à la place, ce qui m'amène à parler des passe-temps. C'est une leçon que j'ai mis du temps à apprendre. Je me passionnais pour quelque chose 1 mois, achetais du matériel, puis perdais tout intérêt et passais à autre chose. Le plus récent, c'était l'an dernier, quand j'ai acheté cet ampli en reprenant la guitare. Pendant environ 1 mois, puis je ne l'ai pas utilisé depuis 1 an, donc c'était la dernière fois que j'ai laissé tomber. À moins que je ne pratique un loisir pendant très longtemps, je ne vais pas dépenser d'argent pour ce loisir. Je devrais peut-être le donner. C'est un piège vraiment facile dans lequel tomber, mais il faut l'éviter. Les coupes de cheveux. Cette année, c'était la première fois de ma vie que je payais vraiment pour une coupe de cheveux. Et c'était parce qu'on était à Athènes et que ma tondeuse était tombée en panne. Honnêtement, je n'étais pas fan. Bref, Meredith a appris à me couper les cheveux et j'ai appris à lui couper un peu les siens. Je ne suis jamais vraiment allé chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. Sur une vie, tu économises beaucoup en apprenant juste à te couper les cheveux toi-même, sans que ce soit parfait. Beaucoup le font, tu peux apprendre ou échanger avec un ami. Tu coupes ses cheveux, il coupe les tiens. Ce n'est pas pour tous, mais c'est mon choix. Malbouffe. Nous avons arrêté d'acheter la plupart des choses qui sont emballées ou déjà préparées. J'essaie de tout faire moi-même autant que possible, soit à partir de zéro, soit en utilisant uniquement des aliments bruts et naturels. Cela m'a vraiment fait du bien. J'ai plus d'énergie, ma peau est nette et je me sens beaucoup mieux. Et puis, quand tu n'as pas de malbouffe à la maison parce que tu n'en achètes pas, tu n'es pas tenté d'en manger. Quand tu as une fringale à 23h, rappelle-toi. On perd du poids au supermarché, si tu n'achètes pas, tu ne manges pas. Frais d'investissement. Au lieu d'engager un gestionnaire pour investir à ma place, j'ai dépensé environ 20 € pour un livre appelé « Le chemin simple vers la richesse », qui m'a conseillé d'investir dans des fonds indiciels à faible coût. J'utilise moi-même l'application Webull, c'est très simple. Ce n'est pas un sponsor, mais il y a un lien.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne 1% de mes profits ou de mon argent. Je peux investir facilement moi-même tout au long de ma vie et de mon parcours d'investissement. Cela peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars payés en frais à ces personnes. Pour faire ce que tu peux faire toi-même en lisant un livre. Un café bon marché, un café cher, beaucoup de café. Donc cela se produit de deux manières différentes. Premièrement, je ne sors pas acheter du café dans les cafés, sauf, disons, une fois par mois quand je vais travailler dans un café. On sait que ça fait économiser, mais je n'achète pas de café bas de gamme chez moi. Je soutiens un commerce local et j'achète leur café qui est vraiment bon, mais c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter des trucs chez, genre, Starbucks. Et pour moi, je préfère dépenser 20 centimes de plus par jour, ou peu importe combien ça fait, et vraiment apprécier ma tasse de café plutôt que d'avoir la chose la moins chère possible. Et puis au final, tu ajoutes de la crème et du sucre dedans, ce qui augmente un peu le coût, mais en plus, c'est moins bon pour toi. Je le bois noir, préparé dans une Chemex, et j'en consomme peu. Je préfère donc payer plus pour un café de qualité et réaliser des économies. Ce n'est plus si cher. On a une seule voiture pour ma femme et moi, on travaille tous les deux à la maison. On peut louer une voiture une fois par mois ou tous les 2 mois si besoin, ou prendre un Uber. L'argent économisé avec une seule voiture au lieu de 2 dépasse tout le reste. Dans cette vidéo, ça te force aussi à être un peu plus simple, ce qui me va totalement. Donc une voiture, plein d'affaires pour bébé. La deuxième partie de ceci, qui est une autre liste de 25, sera sur la chaîne de ma femme. Elle vient de lancer et abordera des sujets qu'elle ne comprend pas en tant que maman. Donc si vous êtes une maman et que vous voulez aller voir ça, cette chaîne est justement faite pour ça. Si vous êtes un homme, vous n'allez probablement pas comprendre la plupart des choses là-bas. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la deuxième partie de ceci, il y a un lien en bas. Allez voir, ça devrait vraiment être bien. Je vais parler de plus de jouets et de choses qu'elle ne comprend pas en tant que fille, de différents conseils pour être maman et ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça, il y a un lien. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine.